donc fidèle de la pauvreté, comme par exemple les jeux des pauvres par le des sectaires. Insister sur la soumission et l'obéissance. Et éviter de développer l'esprit critique dans vos écoles. Appelez aux élèves à croire et non à raisonner. Cela m'amène à confirmer que l'Occident est l'accident de notre histoire. Dans le but de promouvoir la culture gabonaise, en particulier celle des Ekans, face à la mondialisation, le promoteur culturel Vina Deboman, pierre angulaire de la valorisation de l'école Médium Meyaba, sans moyenne depuis 3 ans, a encore fait parler de la culture au Cocotier, quartier de deuxième arrondissement de la commune de Libreville, en présence des invités de Marc le 25 octobre 2023. L'initiation n'est pas l'affaire de tout le monde. Je sais qu'aujourd'hui, la tendance est à ce que tout le monde veut ou souhaite au moins se faire initier. Mais en vérité, ce n'est pas une nécessité. Ce n'est pas une nécessité. Pourquoi? Ce n'est pas une nécessité parce que ce qu'on appelle l'initiation, là aussi, obéit à un appel, obéit à des codes, obéit à un ressenti. Je vais me faire initier pourquoi? Je vais me faire initier normalement. Je ne parle pas de quelqu'un qui est malade et qui a tous les soucis de sa vie. Je parle d'une personne normale, en guillemets. Je vais me faire initier parce que je suis un appelé. Je vais me faire initier parce que je le ressens comme tel. Je vais me faire initier parce que j'entends et parce que mon esprit a besoin de rentrer en parfaite résonance avec une dimension de lui-même qui a été oubliée. Et c'est pourquoi il y a des signes précurseurs. Quand on parle d'initiation, il faut savoir que même si on est complètement profane, on peut être appelé. Mais il y aura des signes. Ces signes, ils sont à peu près simples. Je ne vais pas tous les détailler, mais je vous donne quelques-uns et qui sont constatables de façon empirique par tout le monde. C'est que fréquemment, vous allez avoir des plumes, par exemple, à votre fenêtre. Des plumes d'oiseaux. C'est que fréquemment, à chaque fois que vous allez ouvrir la porte, vous aurez toujours des plumes au seuil de votre porte. C'est que fréquemment, à chaque fois que vous serez chez vous, vous aurez toujours des oiseaux qui vont venir tourner. Ça, c'est un signe d'appel. C'est que fréquemment, vous pouvez être là, allongé ou simplement assis, et vous entendez des gens qui vous appellent. Mais ces voix, elles vont être non effrayantes. C'est-à-dire que vous allez entendre votre nom être appelé, mais vous n'allez pas trembler, vous n'aurez pas la chair de poule, vous ne serez pas mal à l'aise. Après l'exposé du conférencier sur l'initiation, les invités de Marc n'ont pas hésité de donner leur avis et sentiments. C'est une grande joie de découvrir ce beau projet. Et ce projet qui parle de nous, qu'on soit du nord ou du sud, on parle de notre réalité, on parle de notre culture, on parle de notre essentiel, on parle de la clé de notre âme, la culture. Dans cette période de restauration, c'est un projet où les enfants doivent être là. Et je pense que vous, les médias, vous allez faire un travail énorme pour qu'il y ait encore du monde, que ce projet se balade dans les écoles, dans les bureaux, etc. Parce que c'est une interpellation, une invitation, mais surtout une responsabilité des artistes ou des acteurs de la culture pour notre peuple dans cet instant où nous devions nous remettre à rêver ensemble. C'est une invitation sur nos projet. Le seul message, c'est à tous les Gabonais. Soyez ce que vous êtes et surtout, partagez-le pour qu'il reste pour nos enfants. C'est le seul message. J'approuve beaucoup ce que font ce petit groupe. Je les ai découverts à une rencontre avec Madame Gou à l'intérieur du pays, vers Ntoum, où ils ont presté
Et ça m'avait plu. Et je me suis dit, mais c'est un mot qui fait la promotion de la culture gabonaise. Et je me suis rapprochée d'eux en leur disant, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ils m'ont dit, maman, il n'y a pas de problème. Je leur ai dit, chaque fois que vous faites un truc, appelez-moi. Et ceci avant le coup d'État. Je ne savais même pas qu'il y aura le coup d'État. Ils m'ont dit, maman, on fait tout ça depuis longtemps. Et quand ils m'ont appelé pour me dire, maman, nous restons mercredi, tel jour à 15h30, j'ai dit, je serai là pour venir. Et j'ai été agréablement surprise de rencontrer Annie-Fleur Bacheleli. Parce que c'est l'une de mes, je peux dire, de mes idoles du Gabon. Elle le sait. Quand on m'a dit elle est là, j'ai dit oh bravo. Je ne savais même pas que je la retrouverais là. Moi je pensais que je venais encourager mes enfants des camps. Nous sommes en train d'aller vers une nouvelle république. Il faut qu'ils mettent en place la république de la culture. La république de la culture, c'est-à-dire le ministère de la culture et des arts doit se mettre en haut. Ce n'est plus le kunabélisme, c'est maintenant la culture wellentémoise, la culture gounier, la culture du Wotogwe, la culture des autres provinces, en fait, la culture de toutes les provinces. C'est ce que nous voulons. J'ai assisté à une tribune du côté de derrière la mairie, donc au retrouvailles, et ça porte sur Modzome Yaba. Et moi je pense que Modzome Yaba est une tribune, un carrefour d'échange où c'est vrai que là, pour ce soir, nous avons assisté à une prestation de Mazanaya qui a su mettre un peu le baume au cœur, mais je pense que le Zomayaba, c'est beaucoup plus un lieu d'échange, un lieu d'enrichissement de la culture et quand, pas que. Et je pense que de plus en plus, dans un monde où nous cherchons à nous affirmer, ce genre d'initiative où en longueur de journée nous consommons la culture des autres, nous pensons que Modzome-Yaba est une tribune qui mériterait d'être soutenue, d'être encouragée, parce que lorsque vous y êtes, vous plaisez et vous avez envie de découvrir davantage la culture gabonaise dans son ensemble, mais davantage la culture écan. À l'endroit de ceux qui ne sont pas venus, déjà que pour cet après-midi, ça porte sur l'initiation. Donc, c'est toujours bien de venir apprendre. Donc, à ceux qui ne sont pas venus, vraiment, pour la prochaine fois, s'ils peuvent répondre présents, honorer de leur présence, ce serait la bienvenue et échanger, parce que l'idée, c'est cela. Actuellement, nous sommes dans la réappropriation identitaire. Donc, nous sommes en campagne non seulement pour mener des activités, mais aussi soutenir tous ceux qui mènent des activités qui vont dans le but de cette réappropriation identitaire. Parce que comme vous savez, on est à l'ère du développement des industries culturelles et créatives, mais la question est de savoir, quand on parle du développement des industries culturelles et créatives locales, quelle est l'identité culturelle de la musique gabonaise. Et donc nous sommes en train de revoir un peu ça. Et donc aujourd'hui, nous sommes venus soutenir le frère Mazanaya, qui est un acteur de cette réappropriation identitaire. Un peuple sérieux,
ne peut pas se développer par imitation perpétuelle des cultures et des traditions des autres peuples. Abandonner sa tradition, abandonner sa culture pour épouser celle des autres et appeler ça le progrès, c'est d'être dans une illusion grave. Le monde est une diversité. Le monde est une pluralité. Le monde, c'est la richesse. Venez à Motomerba découvrir nos richesses. Nous notons que la vision de l'école Médium Meyaba s'inscrit dans le cap de faire de la culture gabonaise, et en particulier celle des Ekans, une vertueuse au cœur de la relance multisectorielle sur la formation et l'enseignement pour la valorisation de la culture. Mercredi de chaque mois, venez apprendre et venez aussi nous apprendre. Et venez apprendre et surtout venez vendre. C'est plutôt ça. Hein? Normalement, ouais. On se retrouve la prochaine fois. Ok, d'accord, merci.